then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Et bien dans le livre de Deutéronome, la dernière fois on a comme introduit l'idée, maintenant on rentre vraiment dans le livre. Encore cherchant à voir des passages difficiles, mais aussi des liens avec le Nouveau Testament. Voir comment la Bible est toute connectée ensemble, c'est la parole de Dieu. Dès le chapitre 1, Moïse partage un peu son cœur au peuple. Il leur dit ceci, dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas, à moi seul, vous porter. C'est un message qu'il avait déjà donné au peuple dans le temps. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. C'est une bonne chose. Mais voici ce que lui ajoute ensuite. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondites en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. En d'autres mots, cet homme qui prenait soin d'un troupeau de 2 millions de personnes a réalisé, je ne peux pas faire ça seul. Et ils ont établi les 70 anciens, mais aussi un système où il y avait des chefs de milliers, de centaines et de cinquantaines même. Donc, de plus en plus petits groupes, il y avait des gens qui prenaient soin, des gens matures et capables. C'est pas de dire qu'on doit suivre le modèle de Moïse, mais le modèle biblique. On est trop axé, je crois. Ici en Amérique du Nord surtout, sur l'idée du pasteur. Mais la Bible ne parle pas du pasteur, mais des anciens, diacres, serviteurs, et même le fait que l'Église est un corps uni, où que tous ont des dons et des capacités, et c'est eux qui font avancer le corps. Trop souvent, on est en train de séparer ça pour faire comme si les pasteurs, ou le pasteur même, c'est la tête. Non, ça c'est Jésus. Le pasteur fait partie du corps. Il donne la direction au corps par l'aide du Saint-Esprit, par la direction du souverain berger, mais il avance avec le reste du corps si le corps avance. Sinon, c'est plus un corps vivant qui avance, c'est un homme qui tire une charrue avec plein de gens dans la charrue. Ça, c'est pas le modèle biblique de qu'est-ce qu'est l'Église ou la communauté chrétienne. On a besoin de vraiment se réveiller et réaliser qu'encore et encore, la Bible appelle justement ceux matures de prendre soin des autres, que ceux qui sont capables de s'investir auprès de ceux qui sont plus faibles. Et comme ça, tout le monde prend des charges, tout le monde s'entraide et tout le monde avance dans l'œuvre de Dieu. On doit réaliser, comme Moïse a dit, je ne puis pas à moi seul vous porter et d'arrêter de tout mettre sur le dos de quelques hommes. Parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Ce n'est jamais l'idée du pasteur quand Dieu l'a établi, cette œuvre de leader et de pasteur dans l'Église. Jamais. Pas un homme qui tire tout. Ça a toujours été un corps, une communauté. Qu'on revienne au modèle biblique, en d'autres mots. Comme je dis, non le modèle de Moïse en soi, mais le modèle biblique. Que Dieu nous parle à tous et chacun de réaliser à quel point il nous a équipés pour faire partie de ceux qui servent, qui aident et qui prennent soin et qui prennent de la charge sur eux-mêmes pour que ce soit également réparti. Priez dessus. Laissez Dieu vous guider. Peut-être que ça fait assez longtemps que vous êtes assis dans les bancs et c'est temps peut-être de voir comment vous pouvez prendre une charge aussi. De débarquer de la charrue, puis aider à la faire avancer. Si je peux dire comme ça. Que Dieu nous guide, tous et chacun. Et sur ça, soyez bénis. And as he stands in